business. Ils ont un esprit de Satan qui les habite spécialement pour ça. Leurs startups sont spécialement pour ça. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit que plusieurs, frères, ouvrez vos yeux, plusieurs antichrists sont entrés dans le monde. Plusieurs, il dit n'ajoutez pas foi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous qui partez vous asseoir dans leur start-up, vous voulez maintenant faire leur start-up et vous voulez commencer à agir comme eux. Si vous commencez à agir comme eux, comme il y a les gens qui peuvent faire des start-up des chrétiens et qui prennent maintenant le management humain, c'est-à-dire terrestre, charnel, diabolique, pour venir appliquer ça sur leurs frères en Christ. Pourquoi je vais avoir peur que si Hugo m'appelle Jacques, il va plus me respecter? Pourquoi je vais avoir peur? Pourquoi je vais prendre le contexte africain ou bien dire que nous ne sommes pas dans le contexte européen? Parce qu'en Europe, on peut appeler son patron Jérôme. Hein? Et on ne lui manque jamais le respect. Et qu'en Afrique, si on appelle Jérôme, si jeunesse, on m'appelle Jacques, on va me manquer le respect. Pourquoi? Vous voyez, ça c'est le management africain. Et c'est comme ça que ces prophètes-ci, ces gens-ci, c'est ça leur message. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais d'appeler ton chef, patron, monsieur. Non. Mais quand on est frère en Christ, qu'est-ce qui doit nous amener? Prends la parole. Philémon, verset 8. Verset 8. J'aurai à présent une requête à t'adresser. J'aurai à présent une requête à t'adresser. En tant que serviteur du Christ. En tant que serviteur du Christ. Et dans la communion avec lui. Et dans la communion avec lui. Je pourrais bien, te donner des ordres en usant de l'autorité que le Christ. Je pourrais bien te donner des ordres en usant de l'autorité que le Christ m'a donnée. J'aurai le droit de te prescrire ce que je considère comme ton devoir. Oui. Mais, en pensant aux liens d'affection qui nous unissent. Regarde. Paul dit que il peut prendre l'autorité que Christ lui a donnée pour imposer à Philémon, qui était aussi son fils dans la foi. Je vois un peu. Et dans la maison de Philémon se réunissait l'église de Colosse. Et Archippe était le fils de Philémon. Et Appia était la femme de Philémon. Et Archippe, c'est Archippe qui était le ministre, c'est parce qu'il avait un ministère. C'est lui qui dirigeait l'assemblée de Colosse dans la maison de son père. Et maintenant, Paul dit à Timothée, à Philémon, autant pour moi, que je suis libre en usant de l'autorité que Christ m'a donnée pour t'imposer. Écoutez bien, comprenez bien. Je ne veux pas que ça crée un déséquilibre pour dire que si maintenant un frère nous emploie, on doit lui manquer du respect. Non. Comprenez un peu ce qui doit nous unir. Comprenez un peu ce qui doit nous unir. Paul dit qu'il peut bien prendre l'autorité de Christ pour imposer à Philémon une chose. Mais comme ce n'est pas l'autorité de Christ qui nous unit, d'accord? Parce que l'autorité de Christ qui nous a donné, c'est pour bâtir, c'est pour édifier. Mais il y a une chose qui nous unit dans le Seigneur. Parce que si Joe et moi nous commençons à marcher de manière autoritaire, on va se séparer. Parce que personne ne va vouloir que l'autre domine sur l'autre. Mais si nous laissons donc l'amour de Christ venir dominer sur nous, nous allons tous nous soumettre à cet amour. Amen. 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 C'est pas ça. Mais si nous prenons l'autorité de Christ, qui est l'amour, le lien de la perfection, nous laissons qu'il vienne nous assujettir. Nous serons tous soumis à l'autorité de Christ. Et étant donc soumis à l'autorité de Christ, nous allons tous nous rabaisser. Quand il y aura des soucis, il va me demander pardon. Mais maintenant, vous voyez dans l'entrepreneuriat dans lequel nos frères vont entrer. Comment ils font? Ils prennent maintenant les choses du monde pour venir maintenant nous assujettir. Pour nous dire qu'on a enseigné que... Ça dit qu'ils ne sont même pas entrepreneurs selon Jésus. Jésus n'a-t-il pas dit que c'est le... Jésus était c'était le premier entrepreneur. Il avait la plus grande entreprise. Mais vous savez, dans son entreprise, il écrasait les autres. Il dit que je suis à table avec vous comme mon maître de chef de l'entreprise. Maintenant, qui c'est? C'est le chef. Où sont les subalternes? Continue, verset 15. D'ailleurs, Car, qui sait? Peut-être qu'Onésime t'a-t-il été retiré pour un temps afin que tu le recouvres pour toujours. D'accord. Et il te revient, non plus seulement comme un esclave, Il te revient non comme un esclave, mais bien meilleur qu'un esclave. Bien mieux. C'est comme ça que dans notre version. Comme un frère, c'est ça. Ok. Est-ce que vous savez donc que Philémon était un chrétien fortuné de Colosse et qui avait beaucoup de champs. Et Philémon avait beaucoup d'esclaves. Et maintenant, il se trouvait donc dans les principes, quand vous regardez bien, dans l'église primitive, quand un frère croyait, quand un esclave croyait en l'évangile, vraiment, même s'il restait esclave dans la fonction, par rapport au travail, on ne devait plus le regarder comme un esclave. On devait le regarder plus qu'un esclave. C'est pourquoi je vous ai raconté une histoire ici une fois, en vous disant, il y a une histoire.
moment de l'église qui dit, il y avait deux sœurs, Perpétue, quelqu'un lui s'est dit, Perpétue et Félicité. Je crois que c'est Félicité qui était la fille de l'empereur, d'accord? Et Félicité, Perpétue lui prêche l'évangile, elle croit. Et quand elle croit, un jour, le père de Félicité se rend compte que, non, c'est Perpétue qui avait cru. Et Félicité était son esclave. Il se rend donc compte que sa fille traite son esclave différemment. Et un jour, il appelle sa fille, l'empereur. Il demande à sa fille, mais dis-moi un peu, je remarque que ton traitement envers ton esclave a changé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est devenu comme ça? Elle dit à son père lui dit, il faut que tu la traites comme un esclave. Il se rend donc compte qu'elle a cru, que sa fille a cru. Il se met à la traumatiser à la maison. Elle lui a demandé un jour, elle lui dit, papa, regarde s'il te plaît, tu as vu ce pot? Son père lui dit oui. Elle dit à son père, dis-moi, est-ce que tu peux demander à ce pot de changer sa nature? Son père lui dit jamais, parce qu'il est un pot. Elle lui dit, voilà, pourquoi tu veux que je change la nature de ma soeur? Elle ne la voyait plus comme un esclave. Quand vous entrez dans une entreprise, ou quand vous commencez à monter vos entreprises, mes frères, moi je vais vous dire, vous commencez à regarder vos frères et vos soeurs, parce que vous les employez comme étant des esclaves. Frères, vous êtes en train de sortir de l'évangile de Christ. Nous sommes d'abord des frères. Même si Jacques est chef d'entreprise, ou même si Louis est chef ou Joe, nous sommes des frères. Ne perdez jamais de vue ce principe. Maintenant, pour des frères aussi qui sont employés par des frères qui sont des chefs d'entreprise, ça ne veut pas dire qu'il faut leur manquer du respect. Il faut aussi bien les respecter comme étant des patrons. Parce que Paul dit quelque part dans Colossiens que sachant que nous allons tous comparaître devant le Maître suprême et que nous avons tous un seul Dieu qui ne fait point d'acception de personne. Mais regardez un peu comment ces prophètes-là, quand ils viennent, ils commencent à enseigner le New Age dans l'entrepreneuriat. Et comment nos frères, ils vont étudier ça? Tu vois ton frère vient souvent quand il fait une affaire avec toi. Il te frappe même dans les affaires. Et pourtant, l'apôtre Paul a dit que nul ne doit user de faute dans les affaires envers son frère. Ça veut dire que si je fais une affaire avec Alain, je la frappe, Dieu va me frapper aussi. Bien sûr, je ne dois pas te frapper. Si on s'est dit que l'affaire devait donner 50 000, d'accord? Et que ça a donné les 50 000. Et qu'on s'était dit que quand les bénéfices viendront, on se partagera moitié-moitié. Mon frère, si tu prends 25 000, 30 000, tu me donnes 25 000, tu m'as frappé. Il n'y a pas que c'est papa Jacques, non. Je t'ai frappé. Mais si notre accord était qu'au départ, je vais prendre 30 000 et toi tu auras 20 000. D'accord. C'est la fraude dans les affaires. Pour faire des affaires. Donc, même les hommes de Dieu sont tombés dans cette affaire. Vous vous souvenez, il y a quelques années, 2 ou 3 ans, là, il y a eu une affaire, là, je crois que c'est le Mida. Une affaire comme ça, non? Vous avez vu comment les hommes de Dieu ont pris des frères dans leur communauté. Les hommes de Dieu recommandables. Beaucoup de chrétiens ont perdu l'argent. Il faut que vous sachiez qu'il y a un esprit qui est aussi relâché dehors. C'est l'esprit prophétique des affaires. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire que Satan, il est tellement rusé, il sait que s'il vient simplement nous présenter la séduction de l'évangile, nous allons facilement discerner que ça c'est le faux. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il a aussi départagé dans son royaume des branches où il y a des démons qui sont spécialisés à venir travailler dans le monde dans lequel nous sommes. Et comment ces démons travaillent? Ils instrumentalisent les hommes comme vous et moi. Des hommes comme nous qui vont travailler de la part de l'ennemi. Beaucoup parmi eux sont inconscients et plusieurs encore sont très conscients, sachant ce qu'ils font. Beaucoup allaient s'aligner où c'est au Mida, où c'était où là, pour prendre au moins un peu. C'est-à-dire que même si c'est 100 000. Ouais. Pourquoi en fait? Parce que les gens sont marqués par l'esprit de la richesse. Et qu'est-ce que Satan fait? Satan sait qu'il a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi et tu m'adores, je te donnerai la gloire de ce monde, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Donc il connaît les principes, Satan. Quand on t'appelle, on dit, tu appuies tel bouton, tu as reçu, c'est quoi, comme je vous dis. Ces gens-là font partie des gens que Satan instrumentalise et qui viennent dans une génération comme celle-ci. Ils viennent avec un esprit. C'est-à-dire qu'ils vous promettent la richesse. Et beaucoup de chrétiens sont dans cette affaire. C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est dur à croire. Parce qu'on lui a dit que si tu mets 100 000 là-bas, tu peux récupérer facilement 500 000. Donc il peut devenir millionnaire comme ça facilement. Tout ce qui vient de manière facile, sache que derrière ça, il y a quelque chose. Regardez,
Les gens de destinée, n'est-ce pas? Regardez, je vais vous dire une chose. Les hommes et les femmes de destinée ne sont pas des personnes qui acquièrent les choses de ce monde comme les autres personnes. Tu sais pourquoi? Parce que ta destinée te pourchasse tellement. Quand un homme est un homme de destinée, une femme de destinée, non, tu vas te rendre compte que tout ce que les autres font, c'est facile. Mais quand toi, tu veux entrer dans... Sache ce que les autres font de manière facile et que toi, tu ne l'as pas. C'est ta destinée qui te conditionne à vivre ça. Alléluia. Ta destinée te conditionne à vivre ça. Tu n'as pas un destin comme les autres. Hein. Tu n'es pas comme les autres. C'est parce que nous ne comprenons pas souvent que nous ne sommes pas comme les autres. Depuis le jour où j'ai compris que quand tu es un homme de destinée, mon frère, tu souffres. Dis Amen. Tu souffres. Ta vie ne sera jamais comme la vie des autres. Ta vie n'est pas comme pour les autres. Dans tous les cas, si tu veux que ta vie soit comme pour les autres, elle le sera. Mais Jésus n'a pas destiné ta vie à être comme celle des autres. C'est le pourquoi chez toi c'est dur. Chez toi ça ne donne pas. Et quand tu ne comprends pas que tu es entre les mains d'Élohim, mon frère, tu vas commencer à te décourager. Tu vas commencer à sombrer dans la dépression. Est-ce que tu comprends un peu? Le jour où Joseph a compris que Dieu l'appelait, mes frères, ce gars est devenu un autre homme. Regarde, si tu veux devenir un autre homme dans cette génération, non, considère l'appel de Jésus pour ta vie. Est-ce que tu comprends un peu? Considère l'appel de Jésus. Jésus t'appelle. Ce n'est pas un homme qui t'appelle, c'est Jésus qui t'appelle. Frère, nous avons besoin dans une génération comme celle-ci d'être visionnaires. Ça veut dire que les gens qui ne voient pas comme les autres. Regarde, ne voient pas. Regarde, hein, un visionnaire, n'est-ce pas? C'est celui qui ne voit pas comme les autres. Regarde, je vais te dire une chose ce soir. Dieu me dit de te dire, enlève les yeux de la chair que tu as. Prends les yeux spirituels, donne-les-toi. Est-ce que tu comprends un peu? Donne-toi les yeux spirituels. 2 Corinthiens 5, le verset 7. L'apôtre Paul dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. En fait, la vue, d'accord, quand Paul dit la vue, c'est quoi? C'est-à-dire que nous ne voyons pas comme les hommes du monde, parce que nous sommes des visionnaires. Alléluia. Mais quand il dit que nous marchons par la foi, ça veut dire que, regardez, la foi, c'est à une nature. La foi a une nature, c'est qu'elle est aveugle. La nature de la foi, c'est qu'elle est aveugle. C'est ça que tu dois savoir. C'est ce que tu dois savoir. La nature de la foi, c'est pas que non, j'appelle l'argent, j'appelle ceci. Et ceci, il nous montre tout. C'est-à-dire que quand ils viennent, les prophètes des affaires, quand ils viennent, ils nous montrent tout. C'est facile, c'est devant nous comme ça, ça nous te porter. On dit, regardez comment les escrocs sont les chrétiens. Regardez. On vient, on dit, voici une machine, une mallette fermée. Monsieur, vraiment, nous sommes, nous venons du, s'il te plaît, demande ça. Nous venons du Congo et nous avons une affaire de diamants et de l'or. Est-ce que vraiment, vous pouvez multiplier? Le gars commence à trembler. Il court chez lui, il va prendre les 200, 300 000 qu'il a gardés depuis peut-être 6 mois. Et toi qui es son frère dans le Seigneur, qui lui avait dit un jour que tu avais un problème de loyer, il fallait juste compléter le il t'a juré combien il n'avait pas d'argent. Dès qu'on lui a parlé de multiplication, il court chez lui. Vous savez qu'il y a des gens qui font ça. Il court chez lui, il va prendre l'argent, il va venir donner à ses malfrats. On lui donne une mallette qui n'a que des papiers, qui n'a que des cailloux blancs, comme ce que j'ai ici dans ma maison. Et on lui dit que c'est le diamant. Vous voyez que ce gars ne marche pas par la foi, non? Il marche par la vue. Parce qu'on lui a présenté des choses, il est tombé dans le piège. La plupart des chrétiens, il faut que les gens le savent dans les réseaux sociaux, la plupart des chrétiens qu'on escroque là, c'est parce que ces gars n'ont pas la marche par la foi. Ils ont la marche par la vue. Ils voient des choses. En fait, c'est que tout pour eux, c'est tout ce qu'on voit. Or, la Bible nous enseigne que l'espérance n'est pas une chose visible. Quelque chose qu'on espère, on ne la voit pas. Une chose à laquelle on espère, on ne la voit pas. L'apôtre Paul dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Ça veut dire que nous ne voyons pas les choses comme les gens du monde. Nous ne ressentons pas les choses comme les gens du monde. Nous ne percevons pas comme eux. Nous sommes des visionnaires. Voilà pourquoi Jésus a dit que tu es une ville qui est située sur une montagne. Oh, imagine un peu quelqu'un qui est situé sur une montagne. N'a-t-il pas une vision aussi élargie et très étendue sur tout le paysage? C'est pas ça? Bon, maintenant, toi, tu viens en tant que chrétien avoir la vision de la vallée. Est-ce que tu sais que la vision de la vallée est synonyme de la vision terrestre? Et la vision de la montagne, c'est le royaume. Voilà donc pourquoi on a dans ces générations ces gens qui viennent et qui nous disent, voilà pourquoi l'apôtre Jean dit que, voilà, c'est la dernière un petit enfant. Il y a plusieurs antichrists. Il y a plusieurs. Voilà ces gens, c'est pour des affaires qui viennent, ils veulent nous amener c'est-à-dire qu'immédiatement à tomber dans le gain facile. Regardez, vous connaissez comment les lobbies fonctionnent.
les lobbies ne viendront jamais quand tout va bien dans ta vie. Les dirigeants de ce monde, ces grands lobbies, ces sectaires, ils ne viendront jamais vers vous, vers moi, vers nous, quand tout va bien. Vous savez, c'est eux qui créent le chaos et ils viennent nous présenter encore derrière le chaos la solution. Et le monde va susciter beaucoup de problèmes dans ta vie pour venir lui-même après, plus tard, te présenter la solution à tes problèmes. Jacques 5, 1 à 4. Parole vivante dit quoi? C'est pourquoi à votre tour, vous qui avez des grands biens, écoutez-moi, pleurez et lamentez-vous au sujet des malheurs qui vont fondre sur vous. Vous savez c'est pourquoi l'apôtre Jean parle comme ça. L'apôtre Jacques, parce qu'on est riche selon le monde et qu'on n'est pas riche pour Dieu ou selon Dieu. On n'a vraiment pas la foi. Et ce qui fait que notre confiance ne repose pas en fait sur le Seigneur, mais notre confiance repose sur les biens que nous avons. Et maintenant, Jacques dit donc que pleurez vous riches et lamentez-vous à cause des malheurs qui vont venir sur vous. Comprenez? Donc les riches de cette génération doivent beaucoup pleurer, si surtout ils ne sont pas riches pour le Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait à Timothée dans le livre de Timothée chapitre 6, quand Timothée il disait à Timothée, enseigne aux riches de ce siècle présent d'être riches pour le Seigneur et d'avoir des bonnes œuvres, d'être libéral. D'accord? Il faut que les riches doivent être libéraux. Ils doivent être libéraux, les riches. Maintenant, vous voyez, regardez, quand vous voyez dans l'église, vous croyez que si un chrétien est vraiment libéral, regardez comment il se manifeste derrière un prophète d'affaires, il ne se rend même pas compte. Vous croyez que si un chrétien est vraiment libéral, il va amasser dans son compte 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, quand on vous dit qu'il y a les pasteurs aussi riches comme nous sommes dans le monde actuellement là. Quand vous regardez la parole, vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Pourquoi ces gens ont autant d'argent? Et pourtant Jésus revient bientôt. C'est là que vous comprenez. L'apôtre Paul a dit, l'amour de l'argent c'est la racine de tous les maux. Quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. Frère, je ne prêche pas la pauvreté. Je ne dis pas que Jésus ne peut pas rendre quelqu'un prospère. Je ne dis pas qu'un chrétien ne peut pas avoir les moyens. Mais il faut que le chrétien sache que quand il a les moyens, ce n'est pas pour lui, c'est pour l'œuvre de Dieu. J'ai toujours dit que la richesse c'est comme un don, c'est comme le don de prophétie. Tout le monde ne peut pas être riche, tout le monde ne peut pas avoir 100 millions en banque. Non. Il y a des personnes à qui Dieu a donné la grâce d'en avoir. Maintenant, tu dois savoir pourquoi Dieu t'a donné ça. Si tu ne comprends pas que Dieu t'a donné ça pour son œuvre, mon frère, tu vas chercher sur la terre à t'engraisser, à t'enrichir, à devenir gros, et tu ne seras plus un bon jeûneur et un bon prieur. Ou bien, tu seras un jeûneur et un prieur, mais qui ronfle. Ça veut dire qu'il n'a rien de Christ en lui. Et l'apôtre Jacques dit, pleurez à cause des malheurs qui vont venir sur vous. Votre richesse sera depuis longtemps tombée en pourriture. Vos vêtements seront rongés par les mythes. Bon, vous savez que quand ils ont l'arrêt, ça habille très bien aussi. Ça veut pas aussi dire qu'un chrétien doit être sale. Votre or et votre argent seront corrodés et cette corrosion témoignera contre vous. Elle dévorera toute votre chair, votre être comme un feu. Vous avez entassé des réserves alors que nous vivons dans les derniers jours. Vous voyez un peu ce que Jacques dit. Vous avez entassé des réserves alors que nous vivons dans les derniers jours. Regardez un peu comment ça se passe. Frère, pleurons. Quand vous regardez un peu comment il y a la promiscuité dans l'église, et vous regardez comment nous, pasteurs, les pasteurs de notre génération, comment nous avons amassé des richesses dans les banques, dans nos maisons. Il y a des gens qui ont même dans leur maison des comptes, c'est-à-dire qu'ils ont creusé dans des endroits. Ils ont gardé l'argent. Et Jacques dit que vous avez amassé des richesses alors que nous sommes dans les derniers jours. Comme les chrétiens sont comme des réseaux de distribution. Nous sommes des distributeurs. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre disait dans 1 Pierre 4, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun mette au service des uns et des autres le don qu'il a reçu de Jésus. Donc si toi tu as le don, par exemple, si Dieu, je parle en disant, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais Dieu peut rendre les gens prospères, le don de la richesse. Il faut que tu comprennes que tu es comme le distributeur de l'entreprise bancaire qu'on appelle EcoBank. D'accord? Tu es le distributeur. Donc, je peux venir à tout moment choquer et tu ne dois jamais me fermer la bouche. Et vous voyez, c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne comprennent donc pas le rôle qu'ils ont à jouer dans le corps. Et c'est une des raisons pour laquelle vous voyez aujourd'hui la sainte doctrine, elle est médiocre. Elle est médiocre. Regardez un peu combien de personnes. Nous sommes un peu comme l'église de Corinthe. Paul dit dans 1 Corinthiens, parmi vous là qui est nanti, il n'y a pas trop de riches, il n'y a pas trop de. Voilà. Les Macédoniens, il n'y avait pas. C'est le point où vous voyez, ça n'explose pas. Ça ne va pas.
Parce que quand chacun de nous, on a un peu, chacun cherche à amasser pour son plaisir. Mais on ne se soucie pas de l'évangile que nous avons reçu. Mais vous n'avez pas payé leur juste salaire aux ouvriers qui ont moissonné vos champs. L'écho de votre criante injustice et les plaintes légitimes de l'aide de ces travailleurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur qui règne dans les cieux. Votre vie ici-bas s'est écoulée dans les plaisirs et le luxe. On a, notre soeur a travaillé il y a quelques temps chez une personne qui se dit, entre guillemets, qui est chrétienne, n'est-ce pas, qui est une soeur. La personne l'a escroqué ou pas? La personne l'a escroqué. Les employés se plaignent là-bas qu'elle ne paye pas les gens. Elle ne paye pas ses employés. Et vous savez, voilà, en fait, c'est comme ça que les riches se comportent dans notre génération, même les riches. Parce qu'ils sont devenus des prophètes des affaires. Tu vas travailler chez eux, ils vont se servir de toi. Et ce sont ces faux prophètes qui nous créent, en fait, qui créent, c'est-à-dire qu'ils sont un scandale à l'évangile. Jacques dit donc, vous riches, vous avez fait travailler les frères et sœurs, et leurs salaires, leurs cris sont montés aux oreilles du Dieu de l'univers. Parce que vous avez fait travailler ces gars et vous ne les avez pas payés. Vous savez pourquoi non? Ils font ça parce que pour eux, le but c'est de ça masser les richesses. Or, on a parlé, vraiment Amos chapitre 5, verset 22, verset 23. Amos 5. Amos 5. Même si vous m'offrez des holocaustes et des gâteaux, même si vous m'offrez des holocaustes et des gâteaux, je ne les accepterai pas. Je ne les accepterai pas. Et je ne regarderai pas les bêtes grasses de vos offrandes de paix. Oui. Ôtez de devant moi le bruit de vos chansons. Ôtez de devant moi le bruit de vos chansons. Je n'écouterai pas la mélodie de vos luttes. Je n'écouterai pas la mélodie de vos luttes. Verset 24. Verset 24. Mais que le jugement coule comme de l'eau. Que le jugement coule comme de l'eau. Et la justice comme un torrent. Et la justice comme un torrent intarissable. Donc ça veut dire quoi? Amos le prophète, en son temps aussi, il y avait beaucoup de chants. Et l'apôtre Jean nous a dit que c'est la dernière heure, les frères. Nous sommes dans la dernière heure. Et nous savons que, en dehors de la séduction de ces hommes d'affaires qui vont remplir nos ecclésias, nos assemblées, nos réunions, nous aurons aussi une forme d'autres faux prophètes qui sont les chantres. Il y a les prophètes chantres comme les KS Blue qui viennent, qui nous amènent vraiment la sorcellerie dans l'église. Ils sont nombreux.